الوجهه دابا الدار البيضاء باش نمشيو للرواق سو ارت جاليري اللي كيحتضن معرض جماعي عنوانه اونفولي. هي مجموعه من الاعمال بين الرسم والفن الفوتوغرافي والانستالاسيون كيشاركوا فيها فنانين مغاربه واجانب بحال دومينيك بيسنير ومهدي قطبي وهشام الحلو وخالد البكاي. Art Gallery a entamé cette nouvelle saison artistique avec cette exposition qui s'appelle Envolée. C'est une exposition qui est pleine d'espoir pour cette période assez particulière. Nous avons exposé une vingtaine d'artistes marocains et étrangers qui sont d'horizons différents mais qui ont des valeurs humaines communes. On peut citer par exemple Dominique Bessner qui est un artiste canadien, Richard Texier qui est un artiste français. Donc on a exposé également des artistes marocains tels que Mehdi Qotbi, Sadoq, Rani Belmaachi et bien d'autres. Donc voilà, c'est une exposition qui regroupe à peu près une vingtaine d'artistes. Non, l'œuvre elle est au milieu d'un artiste marocain et un artiste français. Mon travail, comme vous le voyez, il y a un peu un travail qui est ultérieur, que j'avais travaillé durant des années et que tous les Marocains connaissent. Et avec l'incorporation des bambous, c'est une expérience que j'avais commencé en Chine, à Pékin, dans un séjour-là. Donc j'avais découvert le bambou. Il y a les théières et les tasses, comme toute mon expérience que j'avais passée en Espagne durant 25 ans. Donc il y avait toujours un dialogue entre le thé et le café, entre la culture occidentale. C'était toujours une lecture horizontale. Et à Pékin, j'ai découvert la verticalité, les grands bambous que j'avais vus là-bas. Et aussi les travaux des artistes chinois, que vraiment j'étais surpris parce que je n'ai jamais vu en direct des chefs-d'œuvre chinois comme ce que j'ai vu à Pékin. Donc j'ai commencé là-bas la transformation, plutôt que la transformation, c'est la traduction de mon travail de la horizontale à la verticale. J'ai commencé avec le bambou, les encres de Chine, les dessins. Et ici même, je crois en 2019, j'avais fait une monographie, une exposition individuelle à So Art, dont on peut vraiment voir tout le travail du bambou que j'avais fait. La pièce la création de en 2016. On n'est pas dans le contexte du design à 100%, c'est une installation avec une structure tridimensionnelle et des véritables Krakabgunawa. Donc l'œuvre s'appelle Krakabolus, ça fait penser comme une espèce de nom scientifique, comme si on parlait d'un dinosaure. Donc il y a tout un travail, toute une réflexion. Elle a dit qu'elle avait été exposée et présentée pour l'exposition Out of the Box, la galerie de la Croix de Tanger de 2016 à 2017, le Centre d'art moderne de Tétouan ou la galerie Belkbir. Ou dernièrement, l'année dernière, fin d'année dernière, à Itolia, l'association Les Bonnes Œuvres du Cœur, présidée par son Altesse Royale la princesse Leila Meriem, a Itolia les organisateurs, plusieurs artistes
ou des stars بحال Maître Gims, Eto. كل واحد فيهم غادي يعطي شي حاجه سواء من سا كوليكسيون بيرسونيل سواء دي زارتيست غيعطيو دي. واش يمكن لك تعطينا شي حاجه اللي غادي نبيعو aux enchères pour soutenir les bébés. L'association des bonnes œuvres du cœur récolte de l'argent à travers des actions comme ça pour opérer des bébés qui souffrent de problèmes cardiaques. Donc là, j'ai tout de suite pensé à cette œuvre, où la galerie So Art chez la Web pour soutenir les enchères. Donc aujourd'hui, elle continue et elle va très bien avec la thématique de l'exposition. Des gens qui partagent la même vision, les mêmes valeurs, les valeurs de partage, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure de cette période difficile pour tout le monde, c'est important de parler de ces belles histoires, de donner de soi, de soutenir quand on peut soutenir, sans compter, sans réfléchir, d'une manière très spontanée. Et voilà, donc c'est pour ça que cette œuvre aujourd'hui fait partie d'une vingtaine d'artistes qui sont exposés dans le cadre de cette exposition. Nous avons voulu continuer à travailler dans le strict respect des conditions sanitaires imposées. Donc nous avons d'une part organisé cette exposition et nous recevons les collectionneurs et passionnés d'art tous les jours sur rendez-vous selon des tranches horaires bien précises. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et on a aussi, parallèlement à ça, on a monté une exposition virtuelle qu'on a bien sûr communiquée à tous les clients de la galerie, à tous les collectionneurs et passionnés d'art. Donc cette exposition virtuelle permet à celui qui la consulte de parcourir la galerie. C'est comme si la personne était vraiment dans la galerie, en train de parcourir l'espace et de voir toutes les œuvres exposées avec tous les renseignements sur l'artiste, sur les caractéristiques de l'œuvre. Voilà. C'est une démarche qui a eu ses fruits. Et puis voilà, on continue à travailler dans ces conditions. Pour l'instant, tout se passe très bien.